Ce n'est pas le moment de danser. Bonjour à vous tous. La force tranquille. Je vais te garder ici, mais si tu dis encore un petit commentaire mal placé, je te bloque ici là. Je ne suis pas ici là pour m'amuser. Vous comprenez? Mr. Shine a été arrêté il y a de cela une semaine. Une semaine, jour pour jour. On l'accuse d'avoir volé une voiture. On l'accuse d'avoir volé une voiture. Vous comprenez? Moi, je ne me mêle pas des choses sans avoir des preuves. Je vais vous montrer son arrestation. C'est lui ici, Mr. Shine, son dernier son qui était sur Trace. Je vous montre d'abord son arrestation, devant nous tous. Ça, c'est son arrestation ici. Attendez, il faut que je tourne pour que vous voyez son arrestation. Et je vais vous montrer, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est son arrestation. Si vous regardez, il y a une voiture grise à côté et la voiture rouge, c'est la voiture des anti-gangs qui sont venus l'arrêter. Attendez, je bloque d'abord force tranquille là. Va loin, choigne. Voilà. Le voici, on l'avait arrêté au Cameroun. Le voici, l'artiste Mr. Shine. Ça, c'est son arrestation. Ça, c'est la voiture des anti-gangs et il est au milieu. Je vous remonte encore une autre vidéo de son arrestation. Dieu merci, les gens avaient filmé. Ça, c'est encore une vidéo de son arrestation. Pourquoi je vous montre? Parce que vous allez voir sa voiture et la voiture des anti-gangs. Ça, c'est son arrestation. Dieu merci, ça a été filmé. Attendez. C'est quelqu'un, je crois que c'est quelqu'un qui filmait. Bon, je vois, il n'y a pas de son ici, là, sur la deuxième vidéo. Mais si vous regardez bien la vidéo, ça, c'est l'autre... Ça, c'est son deuxième arrestation. Son arrestation, vous voyez bien, ça, c'est la voiture rouge des anti-gangs. Et il a sa voiture grise qui est à côté. Je reviens. Je vous remonte. Voilà les anti-gangs qui sortent de leur voiture pour aller l'arrêter. Dans sa voiture grise qui est à côté. Je vous remonte pour que vous voyez très bien l'histoire. Ça, c'est sa voiture. Si vous regardez bien, ça, c'est sa voiture. C'est une Adventiste. Ça, c'est la voiture de Mr. Shine. Si vous regardez bien, lors de son arrestation, il y a sa voiture qui est garée à côté. De ce côté-là, regardez bien. De ce côté, il y a sa voiture. Et de ce côté, il y a la voiture des anti-gangs qui sont en train de l'arrêter. Regardez bien, sa voiture est garée. Sa voiture est garée. Et les anti-gangs veulent l'amener avec la voiture rouge. Voilà ça. Je vous montre pour que vous compreniez. Ça, c'est pendant son arrestation. Sa voiture est garée et il est là, il discute avec les anti-gangs. Ça fait une semaine qu'on l'a arrêté. Cette voiture-ci, c'est la voiture de Mr. Shine. Je ne me mêle pas des choses si je n'ai pas de preuves. Voici les papiers qui sont partis avec la voiture. Vous pouvez faire les captures d'écran. Ça, c'est le papier parce que cette voiture a été achetée par sa maman qui le lui a envoyé. Voici les papiers, les bordereaux. Vous pouvez regarder. Le graphe. Nous tous qui envoyons les voitures, chacun connaît ça. Voilà ça pour le transit. Les documents de la voiture qu'on dit que ça a été volé. Ça a été envoyé par sa maman qui vit ici en Beng. Voici la voiture du monsieur. On dit qu'il a volé la voiture. Voici sa voiture. Seigneur. Seigneur. Regardez ce qui arrive à un artiste camerounais devant nous tous. Ça fait une semaine qu'on l'a arrêté. Quand j'ai vu les images de Mr. Shine en train d'être arrêté, j'ai cru qu'il tournait une vidéo.
C'est hier que je me rends compte que ça fait une semaine qu'on a arrêté cet enfant. On l'amène au parquet, on le ramène en cellule. On l'amène au parquet, on le ramène en cellule. Voici sa voiture. Ça, c'est sa voiture. Si vous regardez bien les vidéos, vous voyez bien qu'il y a sa voiture qui est garée de l'autre côté. La voiture rouge, c'est la voiture des anti-gangs qui sont venus l'arrêter. Regardez bien. La voiture, les anti-gangs lui disent que entre dans la voiture rouge. Il dit que non, envoyez d'abord les papiers. Pour vous prouver que vous êtes venu m'arrêter. Vous m'accusez de quoi? Voici sa voiture qui est garée de ce côté. Voilà la voiture des anti-gangs. Pendant son arrestation. Si vous regardez bien. Je ne vais pas beaucoup parler. Parce que ce qui se passe est grave. Nous sommes 640. S'il vous plaît, faites 640 partages. Abonnez-vous à cette page. J'appelle ici toute la diaspora. J'appelle ici tous les artistes. J'appelle ici tous les musiciens. J'appelle ici tous les journalistes. Venez voir comment quelqu'un qui n'a aucun problème est en train d'aller à New Bell devant nos yeux. Je vous en supplie, mobilisez-vous. Mr. Shine, c'est un gars qui ne parle pas. C'est un artiste casanier. Je ne veux pas beaucoup parler. Je vais prendre sa maman. Elle va tout vous expliquer. Et ensuite, je vous reviens. Vous comprenez, non? Parler, trop parler, c'est maladie. Attendez. Attendez, je vais la prendre. Je vais la prendre. Attendez, je vais la prendre via vidéo. Attendez, je suis en train de la prendre. Tout à l'heure, je l'ai appelée, elle pleurait. Nous devons absolument se mobiliser. Comment on peut voir un artiste? On ne comprend pas. Je demande à tout le monde de se mobiliser. S'il vous plaît, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. C'est grave. Parce que ce qui arrive à Mr. Shine peut arriver à n'importe qui. Je demande à chacun de faire ce qu'il a à faire. Mobilisons-nous. Attendez, je suis en train d'essayer de la joindre là. Oui, je te prends, hein. Oui, je suis connectée. Oui, prends la vidéo, prends la vidéo. Ok, maman, ce live est pour toi. Je te laisse t'exprimer. Tu expliques tout ce qui se passe et je vais juste te poser des questions. Je vais poser le truc comme ça parce que si c'est elle ici. Maintenant, je te laisse parler. C'est ton live. Présente-toi et tu expliques ce qui se passe. Bonjour, peuple camerounais. Excusez-moi et merci à toi, la baronne, de t'avoir intéressée au problème de cet enfant. Je suis la maman biologique de Mr. Chan. Et ça fait une semaine. Ne pleure pas, tu racontes exactement ce qui se passe. Tu tiens ton cœur, tu ne pleures pas et tu racontes l'histoire. Ça fait une semaine qu'il a été arrêté. Attends ma chérie, attends un peu. Nous sommes presque 700 personnes. Faites-moi 700 partages. Taguez-moi les journalistes, taguez-moi les artistes, taguez-moi tout le monde au Cameroun. Taguez-moi les collègues de Mr. Shine. Que chacun se lève pour aider cette femme. Maman, attends une minute. Je te reprends, ne pleure pas. Calme-toi, donne-moi une minute, je te reprends. Partagez ce direct. Je te prends dans une minute.
Donne, parce que je fais un tour de partage. 1 minute, tu me donnes 1 minute. Je te reprends 1 minute. Je demande à chacun de faire un tour de partage. S'il vous plaît, intéressez-vous au cas de ce jeune. C'est grave ce qui se passe. Je vous dis, c'est grave. Vous pouvez rester au Cameroun comme ça, vous regardez New Bell, ça vient vous trouver. Je demande à chacun de faire preuve. Taguez-moi tous les artistes. Taguez-moi tous les journalistes camerounais. Qu'ils viennent écouter l'histoire d'un gars sans problème. C'est grave ce qui se passe devant nous tous. Et on va faire comme si on ne voit pas. Non, nous voyons. Nous voyons. S'il vous plaît, mobilisez-vous. Ne laissez pas cet enfant sans problème aller en prison pour rien. Pour rien. Vous savez, ce qui lui arrive peut arriver à tout le monde. Je vous demande un maximum de partage avant que sa maman s'exprime. C'est la première fois qu'elle vient s'exprimer. Si elle vient s'exprimer ici, là, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Donc je demande à chacun de faire preuve. Partagez le direct. Partagez le direct au maximum. Je vais la reprendre parce qu'elle pleurait. Je voulais qu'elle essuie d'abord ses larmes. Qu'elle soit forte et qu'elle explique l'histoire. Qu'elle soit forte et qu'elle explique l'histoire. Qu'elle ne pleure pas. Maman, il ne faut pas que tu pleures. Tu racontes d'abord l'histoire. Arrête de pleurer. Tu racontes ce qui se passe. Tu arrêtes de pleurer. Le Cameroun te suit. Tous les artistes camerounais doivent suivre ça. Moi, j'ai vu ici en Côte d'Ivoire, on a arrêté Yodé et Siro. Tous les artistes sont partis au tribunal, regardez ce qui se passe. Quand on arrête votre collègue, mobilisez-vous. Ok, maman, on t'écoute. Raconte l'histoire. Merci, la baronne. Comme j'ai dit, je me suis déjà présentée pour ceux qui ne le savent pas. Tu recommences. Présente-toi maintenant, c'est à toi. Tu peux parler. Je suis la maman biologique de Mr. Chan. C'est mon deuxième fils. En fait, mardi dernier, moi j'ai aussi appris son arrestation sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. C'est pour ça que je veux que ça termine sur les réseaux sociaux. Donc j'ai ouvert mon téléphone et je vois juste qu'on a mis la vidéo comme quoi la petite Mr. Chan a été arrêtée. Et quand j'ai vu, je suis allée chercher, on m'a dit qu'on a volé sa voiture, c'est une voiture qui a été volée à Yaoundé. Je n'ai pas compris. Comment est-ce qu'on peut dire que la voiture a été volée à Yaoundé? Au départ, je croyais que c'était la blague, que c'était le buzz. Je suis allée, j'ai cherché à l'appeler par derrière. Son téléphone était fermé. J'appelle sur le deuxième téléphone, c'est fermé. J'appelle sur le troisième téléphone, c'est fermé. Je n'ai rien compris. J'étais un peu abasourdie. Jusqu'à ce que je voie que Canal 2 avait fait aussi une publication en disant que M. Chan est arrêté mort, il est parti dans une direction inconnue. On a utilisé certaines relations pour appeler quelqu'un à Canal 2 parce que ça s'est passé devant Canal 2. On ne savait même pas là où on l'avait amené. C'est comme ça que les gens de Canal 2 nous ont dit qu'on l'a amené à la PJ, à la GMI, que c'était les gendarmes de la GMI. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Mr. Chan, il était à la maison avec nous ce jour-là. On a l'habitude de jouer, de se titiller, et il était même en train de travailler. Il est sorti pour aller voir une voiture au niveau de l'Ocom. Et il était avec son neveu, qui est avec lui actuellement incarcéré, et son garde de corps. Ils sont partis pour regarder parce qu'ils me disaient que maman, la voiture elle est très belle, mais elle est haute. À Douala, les routes sont très mauvaises, je veux la changer. Donc il est sorti en t-shirt, en short. Il est parti d'abord à l'Ocom. Arrivé là-bas, ce n'était pas en fait ce qu'il voulait. Il a pris son vendeur au téléphone et il lui a dit, écoute, il y a une autre voiture à Bonanjo. Il faut venir voir. Donc il est sorti, il est allé à Bonanjo. Excusez-moi. Quand il était à Bonanjo, il était garé. Sa voiture était garée en face de Canal 2. Il était au téléphone
avec les gens avec qui ils avaient le business, qui devaient changer sa voiture. Jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un toquer la vitre. Il toque terriblement, il se retourne, il se dit qu'est-ce qui se passe? Et au monsieur de lui dit, vous êtes en état d'arrestation. Il était tout étonné, il dit en état d'arrestation comment? Vous m'attendiez ici? Oui, on te file depuis le pôle. Encore. Je veux bien. Monsieur, je veux bien savoir qui vous êtes. Ils ont sorti maintenant un cadre puisqu'ils étaient en civil. Et même la voiture, c'était une voiture civile. Il a sorti la carte, il a dit, je suis de la Génie. Suivez-moi. Il a dit, monsieur, je ne peux pas vous dire comme ça. Permettez-moi au moins de savoir là où je vais maintenant. Et le monsieur a commencé, comme la vitre était baissée, il a donné un coup comme ça. Il lui a dit, écoute, on te parle et puis tu peux respecter. Je te demande de me suivre, monsieur, parce que vous, les stars là, vous pensez que vous êtes quoi dans ce pays? Alors, quand le monsieur a commencé à vouloir le taper comme ça, il a fait la marche arrière. Vous pouvez voir dans la vidéo que je vous ai envoyée, il a essayé de faire la marche arrière et il a monté la vitre et il est revenu se garer. Jusqu'à ce qu'il a vu qu'il y avait un peu l'attroupement et quelqu'un qui pouvait attendre deux pieds descendu. Quand il a vu qu'il était un peu en sécurité, lui-même a sorti sa carte d'identité et il s'est présenté. Et alors, quand il s'est présenté, il a dit, monsieur, je veux bien avoir un ordre de mission qui montre que moi, je suis en état d'arrestation. C'est comme ça que le monsieur, ils ont voulu l'arrêter, il a dit non. Et puis, les gens qui étaient autour ont dit non, mais c'est logique. Vous ne pouvez pas venir l'arrêter sans qu'ils sachent au moins pourquoi on l'arrête. Les gars sont partis. Il est resté sur place pendant 1 heure de temps. Il est resté dans sa voiture. Attends, maman, ça veut dire que tu es en train de dire que les policiers, comme ils n'avaient pas d'ordre de mission, ils lui ont dit de rester sur place et d'attendre pour aller chercher l'ordre de mission et venir l'arrêter. Il est resté, oui, c'était devant Canal 2. Il est resté sur place pendant 1 heure de temps. Il a attendu. Ils sont partis. Ils sont revenus avec un ordre avec les ordres de mission qu'on donne aux policiers pour les ordres de mission journaliers là. Sauf que dans l'ordre de mission journalière, la date était falsifiée. La date qui était écrite dessus était falsifiée. Hein? En bic bleu. Oui, la date était falsifiée en bic bleu. C'est là où il dit que non. Déjà dans le journal, dans le truc d'arrêt, je ne vois pas mon nom. Donc ça veut dire que ça ne me concerne pas. Et la date est barrée en bic bleu. Ça veut dire que ça ne me concerne pas. Donc depuis là, on fait tout comme ça pour tout. Tu te prends pour qui? Ils ont commencé à le frapper terriblement. Et ils l'ont tiré et ils l'ont menotté. Ils l'ont tapé, ils l'ont menotté. C'est au moment là que vous voyez l'attroupement, là où il est en train de dire, je n'ai rien fait que les gens viennent là. Maman, attends une minute. Maman, attends une minute. Attends une minute. Nous sommes 1353. Je veux 1353 partages. Taguez-moi les artistes, taguez-moi les musiciens, taguez-moi tout le monde, taguez-moi les journalistes. Venez écouter l'histoire d'un artiste sans problème qui est à la porte de Newben. Venez écouter. Venez écouter. Venez écouter. Réveillez-vous. Maman parle. Donc, c'est comme ça qu'ils ont dit, monsieur, ça fait 1 heure de temps qu'on se justifie devant vous. Qui êtes-vous? Vous allez seulement nous suivre. Ils l'ont pris de force, ils ont menotté, ils ont abandonné sa voiture là-bas. Et ils sont partis, ils l'ont amené à la GMI. Et c'est quand nous on se renseigne maintenant qu'on nous dit qu'il est à la GMI. Quand j'appelle maintenant au moins pour demander qu'est-ce qui se passe, on me dit que la voiture dans laquelle Mr. Chang roule, c'est une voiture volée, la baronne. Je suis désolée. Voici les papiers de la voiture. J'habite en Belgique. S'il y a beaucoup de gens là-bas en ligne, je crois que vous me connaissez. Je ne suis pas une femme à problème. Je ne suis jamais venue sur Facebook avec un problème de qui que ce soit. Ne pleure pas. Je veux me calmer la baronne. Je crois que vous me connaissez. Je n'ai jamais été dans une affaire ici en Europe. Partout dans le monde entier. Vous qui me voyez là. Mon fils n'est pas un enfant à problème. C'est moi qui ai acheté la voiture ici à la rue Evrard. Je ne suis pas au Cameroun. Voilà les papiers. Ça, c'est le bulletin de papier que moi j'ai envoyé à mon fils. La voiture a été achetée le 20 juin 2020 ici à la rue Evrard, à Bruxelles. Voici les papiers, la baronne. Vas-y, montre. Il faut que tout le Cameroun voit. Ça, c'est la carte grise européenne. Ça, c'est la carte grise européenne. Et c'est une Adventiste. C'est une Toyota Adventiste.
Ce n'est pas, comme ils ont dit dans la vidéo, ce n'est que c'était une Karina non, c'est une Toyota Advancis. Voici le papier d'embarquement. Je vais vous approcher pour que vous puissiez voir son nom. Son nom de famille. Je ne sais pas si vous voyez. Non, voilà. Montre seulement les papiers, même de loin, même après. Tout le monde voit. Montre, voilà. Voilà, la carte d'embarquement qu'il a utilisée au port pour dédouaner sa voiture à Douala. Voilà son nom. Voilà le nom de l'enfant sur la voiture. Tchadchon Foto Joël. Voilà. Voilà le nom de l'enfant. La voiture a été immatriculée à son nom dédouané à Douala. Voilà la chute en question. Voici les photos avec lesquelles je travaillais, je faisais tous les... La voiture, dans la photo avec laquelle j'ai envoyé pour qu'il ait enlevé la voiture au port de Douala. Voilà la photo de ma parole. Je n'ai jamais été impliquée dans une histoire de vol. Ni à l'école, ni où que ce soit. Joël, je n'ai jamais mis mon porte-monnaie et qu'il a essayé de retourner, même pour essayer de voler les pièces. Je n'ai jamais été dans une affaire. Et si quelqu'un me parle comme ça sur Facebook à Mondo Vision, et si quelqu'un connaît que moi, sa maman, j'ai déjà volé quelque chose, ou bien qu'il a été pour quelque chose, qu'il a déjà volé quelqu'un, écrivez en commentaire. Je n'ai pas un voleur. Et j'insiste que je supplie l'État camerounais, parce que je sais que le Cameroun, c'est un État de droit. Je supplie l'autorité camerounaise à mieux ouvrir les yeux sur ce dossier, à mieux ouvrir les yeux sur ce dossier. Cet enfant est innocent. C'est moi qui ai acheté la voiture. Si la voiture a été volée, c'est moi. C'est moi, je suis prête à venir au Cameroun justifier là où sont les origines de cette voiture. Voici la perspective européenne du premier propriétaire de la voiture ici. Voilà ce que je vous montre. La voiture n'a pas été volée. Voilà les papiers de la voiture. La voiture n'a pas volé. Je est en train d'aller en prison pour rien. Il n'a pas volé. La voiture appartient à la baronne. Je vous en supplie, les artistes, les collègues, faites quelque chose pour lui. Il n'a pas volé. C'est tout ce que j'avais à dire, la baronne. Ok. Donc, maman, si j'écoute bien, cette voiture, c'est toi qui as acheté, tu as envoyé à Mr. Shine au Cameroun. Oui, c'est moi qui ai acheté la voiture ici à la rue Evra. Ok. Regardez la position où la voiture est garée. Vous voyez bien que c'est dans un garage européen. C'est ici. Donc, c'était les photos avant que tu ne lui envoies ça au Cameroun. Oui, ça, c'est les photos que j'ai envoyées pour qu'il aille identifier la voiture au port. Oui, ok. En passant, c'est qui il est contre qui l'accuse? Est-ce qu'on l'a confronté à quelqu'un avant de vouloir l'envoyer à New Bell? On l'a transmis à la PJ. Et il a donné tout ce que je vous dis là, c'est ce qu'on a recueilli dans le dossier. Donc pour le moment, même les policiers de la GMI ont déjà dit qu'il n'est pour rien. Il y avait 2 avocats, on a transmis à la GMI pour enquête. Pour le moment, ils ne font rien dans le dossier. Le fond du dossier est vide. Ils se sont désengagés. Ils ont dit qu'il n'y a rien. Il est parti à la PJ. La semaine passée, on l'a renvoyé encore à la PJ. On l'a équipé de la GMI pour la PJ. On l'a retransmis à la PJ pour dire qu'il faut enquête toujours. Pourtant, tout est déjà dit. On ne l'a tout pour le moment. Même les policiers de la GMI, personne ne sait plus. Ils sont laissés tomber la semaine. Mais pourquoi actuellement il est toujours gardé et on menace de l'envoyer à New Bell? Il est où actuellement? Il est toujours à la GMI, à la PJ pour le moment. Et actuellement où je te parle là, il est au parquet. Il est au parquet pour quelle histoire? T'as dit que pour vol de voiture, alors que tu es en train de dire que tu as tous les papiers, c'est toi qui lui as envoyé la voiture. Oui, pour vol de voiture. Seigneur Jésus-Christ. Maman, est-ce que tu as un mot à dire avant que je ne parle? S'il vous plaît. Donc actuellement où on parle là, il est au parquet. Il est au parquet et près d'être... Puisqu'il a déjà fait une semaine à la PJ, donc s'il quitte le parquet aujourd'hui et que le problème... Parce que le dossier, comme je te dis, là, on a fait les enquêtes. Donc il a été à la police judiciaire. L'avocat m'a montré... L'avocat me dit que maman, c'est le Congossa du quartier. Tous ont désisté. Tous ont désisté.
J'ai pris 3 avocats. Mais je ne comprends pas. Je viens sur Facebook, la baronne, parce que je ne comprends pas ce qu'on tourne, qu'on envoie l'enfant au tribunal, on le renvoie en cellule. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je viens sur Facebook pour demander à l'État camerounais de faire justice dans cette affaire. S'il y a autre chose qui est cachée derrière, je ne sais pas. Que la personne puisse le dire à Mondo Vision, parce que Facebook ne ment pas. Voilà. Ok, maman, tu peux parler à la justice camerounaise. Si tu as un message à dire à la justice camerounaise, si tu as un message à dire au peuple camerounais, nous tous, nous savons que Shine, je le connais. Ce n'est pas parce qu'on va dire que je le défends. C'est quelqu'un qui est d'abord timide. Il ne parle pas, il ne sort pas. On n'a jamais entendu un scandale de Shine. Je ne sais pas, je ne comprends même pas ce qu'il fait. Et on l'accuse d'une voiture alors que c'est une voiture que toi, sa maman, tu lui as envoyée de l'Europe. C'est une voiture qui lui appartient. Donc, est-ce que tu as un dernier message aux artistes camerounais, aux journalistes camerounais, au peuple camerounais, à la justice camerounaise, aux avocats camerounais, que les gens se mobilisent pour voir clair dans l'histoire de Shine avant qu'on ne l'envoie à New Bell? Est-ce que tu as un dernier message? Oui, le message que je veux passer, c'est que même si nous vivons à l'étranger, le Cameroun, c'est notre pays. Et chacun a le droit, chacun a le droit de vivre tranquillement dans son pays. Tout le monde peut aller en prison. S'il avait mérité la prison, je ne serais pas ici. Maman, tout le monde demande que qui se plaint de Shine? Qui est le plaignant? Qui est le plaignant? Maman, attends. Maman, j'ai une question. Tout le monde demande que qui se plaint de Shine? Qui est le plaignant? Personne, maman. C'est les anti-gangs qui l'ont arrêté. La personne, même quand on dit qu'on a volé sa voiture, personne ne s'est présenté, la baronne. Personne ne s'est présenté. Personne ne s'est présenté, la baronne. C'est les anti-gangs qui ont dit qu'il a volé. Mais actuellement, on dit qu'il n'a pas volé, que c'était une suspicion. Donc, il n'y a personne qui se plaint. Il n'y a pas de plaignant. Il n'y a pas de plaignant pour le moment. Il n'y a pas de plaignant. Je jure sur la tête de tout ce que je cherche. Il n'y a pas de plaignant. Tous ont désisté. C'est pour ça que je viens sur Facebook. Maman, fini. Ils ont dit que c'était une suspicion. Ok. Je demande à la justice camerounaise de faire son travail. Je sais que le Cameroun a des fils compétents. Je suis ici sur Facebook parce que je demande à la justice camerounaise de faire son travail. Je demande aux collègues de Joël de l'aider dans cette affaire. Il n'a pas volé, il n'est pas un brigand, il n'a jamais été dans une affaire louche. C'est un enfant. C'est pas parce qu'il a les grosses barbes. C'est même pas mon premier fils, c'est mon deuxième enfant. S'il vous plaît, il n'a jamais été dans une affaire louche ou quelque chose. C'est beaucoup la baronne. Ok, parce que tout le monde demande qui lui porte plainte. Mais il n'y a personne qui le porte plainte. Il n'y a personne. Personne. Il l'a arrêté comme vous voyez. Voilà la vidéo, non? Il était dans sa voiture assis. Voilà ça. Personne ne l'a porté plainte de la baronne. C'est ça qui me tue dans l'affaire. C'est ça qui me tue. Ok, maman. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vais maintenant essayer de développer. Bonne soirée à toi. Actuellement, il est toujours au parquet, non? Il n'est pas... Il est au parquet. On risque même de le déférer là, tout de suite là. À l'heure où je te parle, la baronne. À l'heure où je te parle. Personne ne le poursuit. Je veux la justice. Tout ce que je demande. C'est-à-dire personne ne le poursuit, mais on est prêt à le transférer à New Bell. Il est toujours au parquet. Oui. Maman, sois forte. On va mobiliser. On va appeler le Cameroun. On va leur demander. Nous allons mobiliser parce que on ne peut pas envoyer la voiture à son enfant avec toutes les preuves. On l'accuse d'avoir volé la voiture alors que sa maman est là. Elle dit que c'est moi qui le lui ai envoyé avec des preuves. Ok, maman. Merci beaucoup. De rien, merci beaucoup de courage. Merci. Je vais prendre FIFO. Attendez, je suis en train de prendre un promoteur là. Bonjour,
s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. S'il vous plaît, mes chers amis, chers artistes, regardez vous-même comment Mr. Shine ne mérite pas d'être où il est. Je vous en supplie, aidez cette femme. Mais moi, j'ai vérifié l'histoire. Vous savez que je ne viens jamais sur Facebook parler d'une histoire quand je n'ai pas de preuves. Cette voiture a été achetée. C'est elle qui a envoyé la voiture à son fils. On dit que la voiture a été volée. Elle a tous les papiers. Il n'y a pas de plaignant. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui accuse l'enfant. S'il vous plaît, mobilisez-vous. Chers artistes et votre collègue, est-ce que moi je vais venir parler ici seul? Chers artistes, ne laissez pas Mr. Shine. S'il avait fait quelque chose, il n'allait pas parler. On accuse Mr. Shine d'avoir volé une voiture que sa maman lui a offert. Je vous en supplie, mobilisez-vous. Vous avez vu en Côte d'Ivoire comment quand on arrête un artiste, tout le monde se mobilise. Élevez la voix. Ne laissez pas un innocent aller s'asseoir à New Bell pour rien. Ne laissez pas un innocent aller s'asseoir à New Bell pour rien. Il n'a pas volé la voiture. La voiture lui appartient depuis juin. C'est sa maman qui le lui a envoyé. Donc, je vous demande tous de faire preuve. Je voulais que tout le monde se mobilise. Oui, Fifo. Ouais, tu voulais passer. Ok. Non, je ne peux pas te prendre avec le compte là. Je te prends directement en vidéo ici là. Fifo, il faut que vous mobilisez. Hein? Moi, je sais que tu es quelqu'un qui est dans la mobilisation. Il faut, franchement, je vous présente Fifo. C'est un promoteur culturel aussi, qui est dans le show. J'espère, Fifo, que tu as écouté l'histoire. Bonsoir la baronne, j'ai écouté avec beaucoup d'attention cette histoire qui m'a vraiment irrité. J'ai été dans tous mes états quand j'ai vu la maman de Mr. Shine, presque en larmes, parce que je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait, je sais ce qu'on peut vivre quand on est face à une injustice pareille. Et ce que je veux dire au gouvernement camerounais et surtout aux autorités haut placées, il faut qu'ils sachent que comment je peux dire ça, la nouvelle proie des hommes en tenue maintenant, c'est les enfants qui font le showbiz là au Cameroun. Parce qu'on sait que non, les hommes d'affaires sont déjà trop wise, machin. Et on voit comment ces gars-là sont très jeunes, ils sont innocents, ils ont un succès fou et ils ont beaucoup d'argent facilement. Du coup, derrière la risée des hommes en tenue. Moi, je vous raconte par exemple l'histoire que j'ai vécue destinée la baronne. Tu sais que je produis le petit que tu connais, le petit tic que tu connais, le petit qui bégaye là. Tu vois un peu. Allô? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Oui, il y a lui que je produis, il y a la... Oui, Fifo, tu sais que tu es un acteur culturel important. Fifo, tu le sais. Voilà. Il faut que tu appelles à la mobilisation, que chacun regarde ce qui arrive à Mr. Shine, quelqu'un qui ne parle pas. Il faut qu'on regarde qu'il y ait une justice au Cameroun. C'est une grosse injustice dont vivent les acteurs du showbiz camerounais depuis un certain moment. Moi, je vais appeler ça le chantage, en fait. Moi, j'appelle ça carrément du chantage qu'on est en train de nous faire. Parce que chaque jour, il y en a qui ne parlent pas. Comme moi, je n'ai jamais parlé de l'histoire que moi, particulièrement, j'ai vécue. Parce que je me suis dit, dans le silence, que non, je vais laisser parce que non, je ne veux pas m'exposer. Mais quand je vois l'histoire de Mr. Shine aussi arriver, qui est net, le cinéma que moi-même j'ai été victime, le cinéma que j'ai vécu, ça veut dire que ces hommes en tenue sont en train de se retourner contre tous ces enfants qui font le showbiz et qui essayent au quotidien de vivre de leur propre vie, de leur propre art. Voilà la vidéo de Mr. Shine qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ça fait tout un week-end, ça va bientôt aller à une semaine. Il est gardé. Je t'annonce qu'il est en train d'être transféré à la prison de New Bell. Oui, bien sûr, parce que quand on... Je viens d'écouter, je vous donne l'information. L'enfant là est en train d'être transféré à la prison de New Bell, devant nous tous. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit vivre ça dans un pays en fait?
On vient t'arrêter sans mandat d'arrêt, sans mandat de perquisition, sans mandat d'amener, aucun des trois papiers. Non, et nous vivons ça au quotidien. Décidé la baronne, je suis resté dans mon bureau. Un monsieur de la PJ, il a débarqué dans mon bureau destiné. J'étais assis au bureau, il m'a dit, monsieur, je suis telle personne de la police judiciaire, veuillez nous suivre. J'ai demandé au monsieur, je suis un homme de droit, je connais mes droits, vous êtes dans mon entreprise, je paye mes impôts. Montrez-moi le dossier qui m'oblige à vous suivre. Destiné, il n'avait aucune convocation, il n'avait aucun mandat d'amener, aucun mandat de perquisition, aucun mandat d'arrêt. Le gars m'a brutalisé dans mes bureaux, il m'a menotté, il a serré les menottes sur mes bras, il m'a brutalisé. J'ai pleuré les larmes de ma vie. Il a dit, on va vous montrer au Cameroun que vous les stars, vous n'êtes rien. On m'a amené à la pêche. Je suis arrivé à la pêche. Une fausse histoire qu'un de mes acteurs était parti engager là-bas parce qu'il voulait résilier le contrat par force. On m'a obligé à résilier le contrat de mon artiste. Je leur ai dit que si je dois résilier le contrat là, je vais me suicider. Vous allez porter ma mort sur votre tête. Ils ont compris, j'ai ramené toutes les preuves de mon investissement. Un peu comme la mère de Mr. Shine est en train de montrer les preuves de la voiture de son fils. Avec ça même, j'ai gagné là-bas la pêche. Maintenant, les gens qui étaient cachés, parce que derrière ces stars-là, derrière les stars, il y a les mauvaises personnes, haute place, il y a les comment je peux dire ça, il y a les grosses personnes qui sont cachées pour nuire à ces enfants, en fait. Pour nuire à ces enfants. Le monsieur qui était caché derrière mon plaignant, il a pris le dossier, il est parti, le dossier qu'ils avaient déjà gagné à la police judiciaire, il est parti avec un regroupement. On m'a encore convoqué 2 fois, je suis arrivé, on m'a molesté, on m'a menacé. Actuellement, je te parle de la destinée. Nous sommes allés dernièrement chez le procureur de Djibouti, où tu me vois, moi-même, je risque d'être transféré à Nouvelle. Pour une histoire où j'ai raison sur tous les plans. Pour une histoire où j'ai raison sur tous les plans. Alors j'appelle à la solidarité des acteurs culturels résidents au Cameroun. Résidents au Cameroun parce que nous sommes dans un pays où dès que certaines autorités ont un petit pouvoir, ils veulent abuser de tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Aujourd'hui, le showbiz camerounais, c'est le nouveau métier qui donne la valeur. C'est le nouveau métier qui donne, comment je peux dire ça, la valeur à la jeunesse. Regardez un peu autour de nous. Quels sont ces enfants-là qui ont le succès? C'est ceux qui font la musique, c'est ceux qui font l'humour, c'est ceux qui font dans les web-séries et tout. Mais est-ce que l'État ne peut pas protéger ces icônes-là? Pourquoi l'État ne protège pas les étoiles? Pourquoi le ministère de la Culture s'en fout carrément de ces artistes? Qu'est-ce que le ministère de la Culture a mis sur pied pour protéger les artistes au Cameroun? Aucun. Tous les jours au Cameroun, les artistes sont victimes d'abus. Abus de confiance, abus d'autorité et tout. On en a un peu marre. Mais que les gens, que les autorités, parce que je sais que là-bas à Yaoundé, on n'est pas au courant de ce qu'on nous fait dans les quartiers. On n'est pas au courant de ce qu'on nous fait dans les quartiers. Moi-même qui vous parle, je risque d'être transféré à Nouvelle. Ça, je n'ai jamais dit à quelqu'un. Mais parce que je connais le dossier qu'on est en train de vouloir manipuler pour m'accuser forcément, pour me jeter là-bas, pour donner raison à quelqu'un sur qui j'ai investi beaucoup d'argent avec toutes mes preuves. On a regardé toutes mes preuves, tout est traçable, tout est vrai. Mais maintenant, on m'oblige à résilier un contrat. Donc voilà ma contribution par rapport à ça. J'appelle tous nos acteurs culturels. Les journalistes doivent prendre ce dossier en main, en fait. Le dossier de Mr. Shine, on a vu ça en semaine. Tout le monde a cru que c'était le buzz. Jusqu'à ce moment où la maman de Mr. Shine vient d'appeler. Moi-même, personnellement, je savais que c'était un buzz. Je savais que c'était le buzz. Qui aurait cru que Mr. Shine est encore gardé à vue? Est-ce qu'on garde quelqu'un plus d'une semaine? Mr. Shine est en route pour Nouvelle. Et il n'y a pas de plaignant. Et on va dormir. Et voilà la traçabilité. On va te prendre, on te menace, on te torture. Tu fais une semaine, on t'envoie au parquet, on te rejette en cellule. Tout ça, c'est pour qu'un bon matin, tu te lèves comme ça, on signe directement ton transfert à Nouvelle. Est-ce que c'est sérieux? Tous nos artistes vont se retrouver à Nouvelle. À un moment, seront un peu sérieux. Si on envoie tout le monde à Nouvelle, on va rester donc regarder quoi à la télé? On va rester regarder quoi à la télé? Et le pire, c'est que c'est faussement. Si au moins c'était vrai, si au moins on vous avait dit qu'on a trouvé quelqu'un avec une arme en main, on a vu un artiste en train de tuer quelqu'un, oui. Mais vous êtes jaloux des artistes, pourquoi? Les hommes en tenue sont jaloux des artistes. Je vais dire ça comme ça au Cameroun. Ils n'aiment pas voir les stars. Dès qu'un homme en tenue te voit un peu au Cameroun que tu es star, il peut même te tirer dessus. Est-ce que c'est normal? Donc, merci, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre le manager de Mr. Shine derrière toi. D'accord. Attendez.
Je suis en train de prendre son manager. Ils sont ensemble. Il appelait pendant que Fifo était là. S'il vous plaît, mobilisez-vous. Mr. Shine, c'est un artiste qui ne dérange pas. C'est un artiste qui ne fait pas de problème. S'il vous plaît, est-ce qu'on va laisser cet enfant aller à New Bell, qui n'a rien fait? S'il vous plaît. Attendez, je vais lui dire quelque chose. Mobilisons-nous. 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 C'est grave ce qui se passe. Oui, Pat. Tu veux parler? Oui, oui, bonsoir. Tu parles non, en tant que manager. Tu parles en vidéo ou normal? Oui, je te prends en vidéo là. Ici, c'est le manager de Shine. Il s'appelle Patrick Alonso. Patrick. Demande à tout le monde de venir sauver cet enfant. Déjà, mon contrat avec Chance est résilié, est arrivé en fin septembre. Donc, il a une nouvelle équipe. Mais c'est moi que beaucoup de personnes ont appelé parce que voilà, tout le monde savait qu'on travaillait toujours ensemble, puisqu'on n'a pas annoncé notre séparation. Ça fait plus d'une semaine, parce que ça fait plus d'une semaine que Shine est incarcéré et il n'y a vraiment pas de raison. Je me suis battu, moi et sa nouvelle équipe, et quelques artistes qui m'ont appelé, on s'est battu comme on pouvait, mais ils ne nous ont même pas laissé parler à Shine. Donc, moi et la nouvelle équipe de Shine, on a une personne à l'intérieur de la PJ qui nous donne les informations, mais il ne nous laisse même pas parler avec Shine. Aux dernières nouvelles, nous on savait que Shine devait être libéré vendredi, quand on l'a mené au parquet. On ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont retardé, ils ont retenu, ils ont tourné, ils ont ramené Shine. Je ne vais pas mettre long. Tout ce que je dis, tout ce que je souhaite, c'est que tous les acteurs culturels, les médias, les promoteurs, les artistes, les blogueurs, pardon, parce que l'heure n'est plus à la rigolade. Si on blague, Shine va dormir à Neubel ce soir. Pardon. Que chacun fasse un message, que chacun prenne son téléphone, fasse un direct pour parler de ça. C'est des choses comme ça qu'on doit parler, on doit se soutenir. Je demande pardon. Pardon à tout le monde, tous les acteurs culturels. Mettez la main dans la pâte pour que notre frère soit libre. Moi, en tant que manager de Shine, tout le temps que j'ai passé avec lui, Shine n'a rien de malhonnête en lui. Shine, c'est le seul artiste avec qui j'ai travaillé. Je sais que côté honnêteté, Shine est très honnête. Il n'est jamais dans les fausses histoires. Donc, on nous a donné au moins 3-4 versions sur lui. Dans la version de la voiture, c'est juste un prétexte sur lequel ils peuvent s'accrocher disant que oui. Mais avant la version de la voiture, il y a eu d'autres versions qui sont sorties. Et toutes les versions étaient fausses. À chaque fois qu'on prouvait que les versions sont fausses, ils trouvaient une autre version. Donc, j'appelle à tout le monde de faire quelque chose. Moi, je suis prêt qu'on se mobilise, même qu'on fasse une marche ici à Douala. Moi, je ne vis pas à Douala, je vis à je suis à Douala depuis, par rapport à cette histoire. J'ai appris ça sur les réseaux sociaux et je ne suis pas tranquille. Pardon. J'appelle tout le monde à se mobiliser pour qu'on puisse libérer notre frère. Il ne faut pas qu'il dorme encore là-bas aujourd'hui. Une semaine sans se laver, une semaine sans voir le dehors. Quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un qui, tout ce qu'il fait de sa vie, c'est de procurer le plaisir aux gens à travers ses chansons. J'appelle vraiment tout le monde de se mobiliser. Si la chanson de Shine vous a touché une seule fois dans votre vie, pardon, faites quelque chose. Que tu sois connu ou pas, faites quelque chose. Faites un post, faites un statut pour interpeller le gouvernement pour qu'on puisse libérer notre frère. Merci la baronne, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à toi mon frère. La mobilisation continue. Merci à vous. Merci. Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, ce qui se passe est grave. J'appelle ici les artistes camerounais. Est-ce que nous allons
Nia, appelle sur l'autre téléphone, n'appelle pas ici là. Appelle, attends, je vais te prendre. Dex. Attends, s'il te plaît, je dois me renseigner. Je dois me renseigner. C'est qui la doit là? Attends, je donne le numéro de quelqu'un là qui est avec lui là. Il te fait signe, s'il te plaît. Ok. Je t'envoie quelqu'un. Patrick, j'ai envoyé ton numéro à quelqu'un là. Je t'envoie quelqu'un là. Tu écris rapidement de ma part. Je sais que tu es online. Tu es online là. Écris rapidement de ma part là, Patrick. Tu écris rapidement de ma part là. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, Baron. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va. C'est un live que je ne voulais pas prendre du monde. Hein. Je suis en train de faire un live de mobilisation. C'est pour ça que j'appelle. C'est pour ça, moi je suis aux États-Unis, comme je t'ai appelé dernièrement. Je voulais sensibiliser parce que ce qui arrive au gars là, c'est pas parce qu'il est artiste, ça peut nous arriver à tout le monde. Oui, c'est ce que je dis que si je commence à prendre du monde, beaucoup de gens vont parler et je ne veux pas quitter ici là. Je voudrais absolument que nous restons focus et que les acteurs culturels, que les no-names, que tout le monde mette en statut libérer Shine. Il faut que chacun voie que c'est une injustice. Il n'y a personne qui se plaint de lui, mais il est presque au parquet en train presque d'être déféré à Newbell sur une voiture qu'on dit qu'il a volée et sa maman qui le lui a envoyée. Bon, je vais intervenir. Tu veux que Ok, comme tu es déjà là, parle une minute vite fait, maman. Parce que ce n'est pas un live que les gens doivent parler. Allô? Vas-y. Oui. Cette affaire déjà, bonsoir à tout le monde, cette affaire est ambiguë, ça n'a même pas de sens. Déjà, le document qu'on utilise pour l'arrêter n'est même pas un document vrai. Ne serait-ce que pour ça, ce gars ne devait même pas être arrêté. On ne devait même pas amener notre frère quelque part. Ce n'est même pas normal. Et je ne sais pas qui est le supérieur de la GMI. Il devait prendre cette affaire et être géré le même jour à l'amiable. Ça n'a pas de sens qu'on prenne notre frère et on le déterre sur la base de zéro. Ça, c'est incompréhensible et ça donne même la chair de poule. Je parle même, j'ai la tremblée. On doit saisir, maman, il ne faut pas dormir, il faut saisir le ministre de la Défense, le ministre de la Justice. Parce que ça, ce n'est même pas normal. Et on s'amuse chaque seconde qu'on il est en danger. Et il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas l'affaire de la voiture, c'est quelqu'un qui est en train de vouloir détruire votre fils. Je ne connais pas l'histoire, mais ce n'est même pas fondé. On l'accuse d'avoir volé la voiture, une voiture qui lui appartient, que sa maman lui a envoyée. C'est de ça qu'il s'agit, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on raconte? Moi, je vis aux États-Unis. Déjà, la mère a acheté cette voiture chez le dealer. Elle a les preuves. Et la mère doit aller même voir ce dealer, que le dealer écrive encore les détails, qu'ils étaient les propriétaires de la mère a acheté la voiture chez le blanc ici, là, avec les preuves. Quoi? La voiture n'est pas partie aujourd'hui. L'enfant a la voiture presque 2 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Que les services de la défense ne croient pas qu'ils sont supérieurs. Nous tous, on est les êtres humains. On est la créature du Seigneur. Ok, maman. La chair de poule quand je parle. Ok, merci beaucoup, maman. Vraiment, nous tous, disons-nous, tous les artistes, que ce soit les artistes ou pas, ça nous regarde tous. On doit faire la différence en faisant des choses différentes. Tout le monde doit parler sur cette histoire et qu'on arrête ça. Merci beaucoup. Et ce gars même est en danger. Il peut perdre sa vie comme ça parce que vous ne connaissez pas l'intention qui est derrière. Ok, maman, merci beaucoup. Comme je vous dis, voilà la voiture. Voici la voiture de Mr. Shine. C'est cette voiture-ci. Ça lui appartient. Voilà les documents de la voiture quand ça partait au Cameroun. Voilà la voiture. Voilà les documents. Donc, moi, je demande à tout le monde de se mobiliser. Ce gars n'aime pas les problèmes. Ce gars ne cherche pas les problèmes. Je vous demande tous, s'il vous plaît, taguez toutes les télévisions camerounaises.
Voilà un innocent qui est en train d'aller en prison pour rien. Taguez tous les artistes. S'il vous plaît, pour une fois que les acteurs culturels se mobilisent derrière Shine. Vous connaissez tous que ce gars est un gars posé qui ne cherche pas les problèmes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mobilisez-vous. 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 On doit libérer Shine. On doit libérer Shine. Plus il passe du temps au parquet, c'est la 3e fois qu'on l'amène au parquet. Où je vous parle là, il est au parquet. Ça fait plus d'une semaine qu'il est en cellule. On ne peut pas garder les gens indéfiniment. On peut l'amener doucement. On dit que va continuer à attendre à Newbell. Il parle à Newbell ce soir ou demain. Si on continue à se taire comme ça. Où est le plaignant? Que le plaignant vienne dire ce qu'il reproche à Shine. Où est le plaignant? Il n'y a pas de plaignant. On dit qu'il a volé la voiture, il a les preuves que c'est sa voiture. Ça fait plus de 2 ans. La voiture de ce gars, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas une nouvelle voiture qu'on a envoyée hier. Il roule avec presque 2 ans. Ça fait 1 an et demi que le gars roule avec cette voiture. On a envoyé cette voiture en 2020. Est-ce qu'une voiture que tu roules depuis 2020, on peut dire qu'on a volé ça aujourd'hui en 2021 quand même? Il faut quand même un moment que l'État camerounais soit du côté des opprimés. Et j'appelle tous les artistes à faire bloc derrière Shine. Que tous les acteurs culturels fassent bloc derrière Shine. Vous n'allez pas dire que vous ne saviez pas. Vous n'allez pas dire que... Parce que ce qui arrive à Shine peut arriver à tout le monde. Et nous allons aussi nous mobiliser. Nous allons nous mobiliser pour que cette injustice-là ne se fasse pas. Devant nos yeux. S'il vous plaît. Je vous demande la mobilisation générale. J'appelle ici toutes les télévisions. Demandez ce qu'il y a dans le dossier de ce jeune. Demandez ce qu'il y a dans le dossier de Shine. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Si ça, vous voulez même que sa mère vienne au Cameroun, elle est prête. C'est elle qui a envoyé la voiture. Libérez Shine. Que tout le monde écrive à libérer Shine, libérer Shine, libérer Shine. Tous les artistes camerounais, s'il vous plaît, mobilisez-vous. Ce qui arrive à Shine peut vous arriver. C'est un artiste qui ne parle pas. J'appelle ici la justice camerounaise. S'il vous plaît, intéressez-vous au cas de ce jeune artiste qui est un gars posé, qui ne cherche pas de problème. Demandez qui accuse Shine. On veut voir la personne qui a porté plainte à Shine. On ne voit pas la personne. Qui l'en veut? Quand on t'amène quelque part, il faut un plaignant. Il n'y a pas de plaignant. Où est le plaignant de Shine? Il est où? Libérez Shine. Voilà un innocent qui est allé en prison. On ne comprend même pas. On ne sait même pas ce qui se passe. Libérez Shine. Je vous appelle tous à la mobilisation. J'appelle ici Maman Charlotte Dipanda. Voilà ton fils. Maman Charlotte Dipanda. Je te parle aujourd'hui, maman. Voilà ton fils, tu le connais plus que tout le monde. Maman Charlotte, tu le connais. Le voilà en train d'aller à Newbell, il n'a rien fait. Valsero, champion. Je sais que tu es du côté, tu n'aimes pas l'injustice. Je t'invite à parler demain. Je t'invite à la mobilisation qu'un innocent n'aille pas en prison devant nous tous. J'invite Manibela dernièrement. Tu as fait les tweets, tu chantes, il t'a répondu, vous avez rigolé. Maman, demande sa libération. Ce jeune n'a rien fait.
Vous savez tous que s'il avait fait quelque chose, je ne l'aurais pas défendu. Vous le savez tous. J'ai regardé les papiers, j'ai visité. On l'accuse d'avoir volé une voiture. C'est sa maman qui lui a envoyé la voiture. Cette voiture n'est pas au Cameroun aujourd'hui. Il roule cette voiture presque 1 an et demi. Est-ce qu'il devait rouler une voiture volée presque 1 an? Ou à Douala encore? Et il a les preuves que c'est sa maman qui a envoyé. Merci à tous. Nous allons finir par écouter un son de Shine. C'était un live pour lui. Et je compte sur vous. Après notre son de Mr. Shine, on va repartir à... Ça, c'est le son qu'il a fait avec Vendôme en Côte d'Ivoire. Dernièrement, il était en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je compte sur vous. Hein. Je compte sur vous. Une semaine que l'enfant est arrêté pour rien. Donc, je vous appelle tous. J'appelle tous les blogueurs. J'appelle tous les blogueurs parce que c'est une très grave histoire d'injustice devant nous tous. Que tous les blogueurs se mobilisent. Parce que ce qui arrive à Mr. Shine peut arriver à tout le monde. J'appelle tous les blogueurs à faire bloc. Il faut qu'on libère Shine. Il n'y a pas de plaignant. S'il y a un plaignant qui disait ce qu'il réclame. Merci à tous. Merci à tous. Et je vous demande une mobilisation générale. Je vous demande une mobilisation générale. La baronne, pardon, ne nous dérange plus. Christine Johnson, tu fais quoi sur mon live? Tu fais quoi sur mon live? Arrêtez les histoires de Saadina Tontine. On parle d'un Camerounais qui est dans l'injustice. Arrêtez vos bêtises là. Vous croyez que quoi? C'est quoi ces histoires-là? Ce qui arrive à Shine là pas arriver à tout le monde. Hein? Vous comprenez, non? Donc mobilisez-vous pour l'enfant là. Que les artistes camerounais ne dorment pas aujourd'hui sans savoir où l'enfant là dort. Parce que demain, quand ça va vous arriver, on va aussi s'asseoir ici pour mobiliser. L'injustice peut arriver à tout le monde et on va aussi s'asseoir pour vous défendre. Donc, mobilisation générale. Libérez Shine. Et puis, ça ne chauffe pas. Merci beaucoup. Quand je prends mon bâton de commandement là, c'est que je suis fâché. Voilà. La seule et unique baronne de Suisse. J'ai toujours habillé par des boys. N'oubliez pas. Mobilisation générale. Mobilisation générale. Voilà un artiste camerounais qui est en train d'aller à Newbel. Il n'a rien fait. Devant nous tous. Je vous demande d'être là. Attends. Ne quittez pas, ne quittez pas. Tu veux dire un mot? Oui, tu veux dire un mot ou pas? Non, ça va. Je vais faire du temps à parler là-bas. Je préfère continuer. Oui, mais tu peux aussi appeler à la mobilisation. Tu sais qu'on t'écoute beaucoup, ma personne. S'il te plaît. Il faut que les artistes fassent quelque chose. Tu le sais. Que chacun mette un petit statut aujourd'hui là. Ok. Mais c'est pour ça que je demande que toi aussi tu dis un petit mot pour la mobilisation. S'il te plaît. 1 minute. D'accord? Ça ne te coûte rien. Je te mets un haut-parleur. Je vous présente Dex Willy. Son ancien producteur. Il a un petit mot à dire. Dex, vas-y. Dex, vas-y, tu peux dire quelque chose. Oui, bonsoir à tout le monde. C'est Dex Willy. Franchement, ce qui arrive à Shine, ça peut arriver à tout le monde. Je connais Shine très bien. Ça fait, on a travaillé beaucoup d'années. Ceux qui me connaissent l'histoire. Et jamais un jour on a eu un problème qui a trait à quoi que ce soit, qui va ensemble. Cette voiture est arrivée. Si c'est la voiture qu'il s'agit, parce qu'en réalité, moi je me dis que ce n'est même pas de la voiture qui s'agit. Ça doit être un problème où quelqu'un veut faire appui de pouvoir et montrer que
il n'est rien. Et nous savons que plusieurs d'entre nous avons déjà vécu ce genre de situation. Même à la police t'arrête, il commence à fouiller tout. Même s'il ne fouillait pas pour les autres, il va fouiller pour toi juste parce que tu es armé. Et donc, ça doit être quelque chose de plus louche que ça. Et dans les situations comme ça, là, c'est important entre nous de pouvoir enquérir, pas pour prendre des informations sur Facebook, mais d'appeler les concernés, d'essayer d'avoir les infos qui sont réelles pour pouvoir savoir comment, en fait, appeler, ne serait-ce que par une publication, ne serait-ce que par un hashtag, ne serait-ce que par un appel ou bien ceux qui ont des relations, de pouvoir appeler les gens qu'ils ont pour pouvoir regarder dans ce cas. Donc, en réalité, ce que la baronne fait est très fort, pas seulement pour le cas de vous, mais c'est le cas de tout le monde qui pourra demain ou après-demain tomber dans la situation que Shine vit aujourd'hui. Il va peut-être pas descendre aujourd'hui parce que grâce à la modulation que la baronne a faite, je peux dire qu'il y a forcément des choses qui sont dans l'ombre et pour ça, il ne va pas descendre. Ne serait-ce que de façon mécanique, on va utiliser les mêmes moyens que eux aussi ont utilisés pour pouvoir faire en sorte que le plus fort gagne en fait. Mais il faut vraiment, et c'est très important, que cet exemple soit une leçon pour nous et que demain, lorsqu'un aura quelque chose à dire ou une situation qui vivra comme ça, que nous tous nous mobiliser, que ce soit les producteurs, les managers, etc. Il y a Pifo qui a parlé tout à l'heure, qui a vécu une situation qui m'a écœuré aussi. Je pense qu'on doit être solidaire. Si ça arrive comme ça et que dans notre forum ou dans quoi que ce soit, on annonce sur les réseaux, voici ce que je suis en train de vivre, tout le monde doit se mobiliser pour qu'on sache qu'on ne peut pas toucher un artiste n'importe comment s'il n'a pas tort, parce qu'il n'est pas seul, parce qu'il a toute une communauté, toute une équipe, tout un groupement de personnes derrière lui, et enfin la justice pourra se continuer. Donc merci beaucoup la baronne. On va continuer de faire ce qu'on peut. Merci à toi Dex, et nous appelons tous les artistes camerounais à faire un hashtag Libérer Shine. Soyez derrière lui et montrez-lui que, parce que moi j'ai vu en Côte d'Ivoire, on a arrêté un artiste, tout le monde était là. C'est-à-dire que si nous tous on se mobilise, Shine n'a rien fait. Vraiment, il n'y a rien. Si on nous avait dit qu'il a tapé quelqu'un, il a tué quelqu'un, on devait comprendre. Mais on l'accuse d'une voiture qui lui appartient. Donc, il n'y a pas de plaignant Dex. Il n'y a rien. Donc, mobilisons-nous. Je demande aux artistes de se mobiliser. Merci beaucoup Dex. C'est son ancien producteur avec qui il a travaillé longtemps. Donc, il connaît bien Shine. Et même le clip que vous avez vu avec Charlotte Dipandala, c'était avec War Machine qui appartient à Dex Willy. Merci beaucoup Dex. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Merci. Ok. C'était très important que ceux qui sont là parlent. Merci à tous. Merci à tous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mobilisez-vous. Mobilisez-vous, mettez sur vos pages, parlez de ça et faites en sorte que Shine soit libéré. Merci, merci, merci. Que tous les artistes camerounais ne dorment pas ce soir sans mettre un hashtag Libérer Shine. L'hashtag là doit aller partout. Que chacun sache que ce qui arrive à Shine peut arriver à n'importe quel artiste. Je veux que sur toutes les pages des artistes, il y ait une photo de Shine. Libérez-le. Comme ça, cette campagne-là peut faire en sorte que ceux qui veulent faire du mal à Shine, qu'ils reculent. Parce que ce gars est très gentil. Il n'a jamais fait tuer même une mouche. Merci à tous pour ce moment. Merci à tous pour tout. Et surtout, on reste mobilisés pour que Shine, pour que l'artiste Shine sorte. Et on ne va pas dormir tant qu'il est encore devant les juges, tant qu'il est encore en cellule. Ça fait près d'une semaine qu'il est en cellule. Je pense qu'il faut qu'on lui dise ce qu'on lui reproche et qu'on avance. Merci à tous. C'était la seule et unique baronne de Suisse. La mobilisation continue. Libérer Shine, libérer Shine, libérer Shine. Je compte sur toi, Maman Charlotte Dipanda, pour ce soir, mettre sur ton statut Libérer Shine. Maman Caresse Photo, Valsero, Salatiel, tous ces artistes camerounais là, mobilisez-vous, c'est votre collègue. Merci à tous. Bonne soirée.